Écoutez très bien. Oracle sur Duma. Oracle sur Douma. Oui. Duma. On me crie de Séir. On me crie de Séir. C'est de Séir qu'on me crie. On me crie de Séir. Oui. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Oui. La sentinelle répond. La sentinelle maintenant répond. Le matin vient. La sentinelle répond que le matin vient. Oui. Et la nuit aussi. La sentinelle répond aussi que la nuit vient aussi. Oui. Si vous voulez interroger, interrogez. Si vous voulez interroger, interrogez. Oui. Convertissez-vous. Convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, on lit le texte. Amen. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La tragédie dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est le manque de discernement du temps. La majorité de ceux qui se disent bergers est silencieuse, muette face aux événements prophétiques, face aux choses à venir, puisque n'ayant pour but le règne dans le siècle présent, la gloire de ce monde, la course à la politique et à la richesse de ce monde. Et donc, malheureusement, on ne met plus sur la table la question de la préparation de l'épouse de l'agneau qui vient certainement et soudainement. Amen. Vous comprenez ça? Ça veut dire que notre époque, notre génération de chrétiens pense être d'actualité, mais en réalité, elle n'est pas d'actualité. Puisque elle n'a pas de discernement de son temps. Le Seigneur Jésus même s'inquiétait de ce moment-là. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que dans les derniers temps, la prophétie dit que plusieurs vont s'écarter réellement de la foi. Plusieurs vont se détourner de la foi. Il y aura une grande apostasie. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire que les gens vont refroidir. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Les gens n'auront pas le discernement de leur temps. Ils ne vont pas savoir ce que Dieu est en train de faire. Parce que la distraction réellement va prendre le dessus. Les gens seront alourdis par les excès de manger et de boire. Et le Seigneur Jésus avait annoncé ces choses. Et aujourd'hui, c'est la plus grande tragédie en réalité dans le milieu chrétien parce qu'on n'a plus le discernement. Un homme qui est alourdi par les excès de manger et du boire, un homme qui n'est pas connecté au Saint-Esprit, un homme qui ne marche pas selon l'Esprit, un homme qui ne vit pas par attachement au Seigneur au jour le jour, un homme qui ne regarde pas aux choses invisibles, un homme qui n'a pas une vie ascendante, un homme qui ne plaide pas devant le Seigneur, un homme qui ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, un homme qui a des idées ailleurs mais qui n'a pas les idées dans la présence de Dieu, un homme dont les pensées ne sont pas remplies des choses de Dieu ne peut pas être au courant des choses que Dieu doit faire. Or, avant que Dieu n'aille à Sodome et Gomorrhe pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit dans Genèse chapitre 18 que Dieu va descendre d'abord chez Abraham. La Bible dit que les 3 hommes de Dieu marchaient et ils ont aperçu Abraham sous les chaînes de Mamré parce que le soleil était fort, donc il est allé là-bas pour s'abriter. Et il dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Ça veut dire que lorsque on est intime à Dieu, Dieu ne nous cache pas ce qu'il doit faire. Ce que Dieu est sur le point de faire, Dieu nous révèle parce que nous sommes ses intimes. Dieu révèle à ses intimes. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Il ne peut pas nous cacher. Il ne peut pas nous cacher parce qu'en réalité, nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, même si quelqu'un n'est pas prophète, dès l'instant qu'il est dans la nouvelle alliance, dès l'instant qu'il est dans le temps de la grâce, dès l'instant qu'il est en connexion avec le Seigneur, dès l'instant qu'il fait partie du peuple racheté de Dieu, cette personne a l'esprit de prophète sur sa vie. N'oubliez pas la prophétie, la parole
de l'apôtre Pierre, quand il dit c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est-à-dire que les jeunes gens et les vieillards auront des songes et des visions. Et l'esprit de la prophétie va venir sur tous ceux qui croient. Est-ce que nous croyons? Oui. Et donc, si nous croyons, l'esprit de la prophétie est sur nous. Mais l'esprit de la prophétie est là pour nous mettre en fait, pour que nous soyons d'actualité spirituelle. Il y a des gens sur cette terre, il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ne sont pas forcément en train de regarder France 24, mais qui savent véritablement les choses qui sont en train de se faire secrètement dans le monde. Le jour où ils sortent, le Saint-Esprit leur montre, voilà ce que je t'avais montré hier. Le jour où ils sortent, le Saint-Esprit dit à ma fille, mon fils, voilà ce que je t'avais révélé avant-hier dans le songe. Tu te rappelles, il y a 3 mois, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, je t'avais montré tel arbre, je t'avais montré telle chose. En réalité, voici la signification. Quand ils sortent, c'est pour que le Saint-Esprit réellement puisse confirmer les choses qu'il les a déjà révélées dans les songes, dans les visions nocturnes. Nous sommes un peuple de révélation et Dieu est sur le point de faire des choses et nous ne devons pas être en marge. Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation, lui manque la connaissance. Nous devons connaître les choses qui sont sur le point d'arriver sur la terre. Nous devons connaître les événements qui sont en train de se passer. Nous devons être sages. Nous devons être sages. Nous devons être sages. C'est très très important. Regardez les oiseaux. Quand il veut pleuvoir, les oiseaux, quand même regardez en Côte d'Ivoire ici, avant que, je crois dans les années 2010 comme ça, quand il a fallu avoir, quand il y a eu une crise post-électorale, voilà, en 2010 ici, les gens ont dit que avant que, c'est-à-dire que la crise allait commencer, puisque ça chauffait au plateau, il y avait vraiment des tirs, voilà, avec les armes lourdes, tout ça. Mais pour tous ceux qui ont fait le plateau, vous savez qu'au plateau, il y a beaucoup de chauves-souris. Voilà, c'est-à-dire souvent même tu peux être en train de marcher comme ça et puis voilà, tu vas avoir les déchets des chauves-souris sur toi. Voilà, tellement qu'il y en a plein. Mais quand ces événements-là devaient arriver, c'est comme si les chauves-souris ont su cela. Et les chauves-souris également se sont éloignés. Il n'y avait plus beaucoup de chauves-souris, au plateau, en plein plateau. Pourtant, c'est là-bas qu'ils ont fait tout leur nid. Quand tu passes au plateau, tu entends les cris de chauves-souris seulement. Mais c'est comme s'ils avaient discerné réellement le temps. Que le temps était fâcheux pour la Côte d'Ivoire, le temps était fâcheux pour Abidjan. Et ils se sont déplacés. Et Dieu m'a enseigné par ces choses. Et les oiseaux sont comme ça. Les animaux, certains animaux arrivent à discerner le temps pour pouvoir se déplacer. Quand vous regardez National Geographic, quand vous voyez le mouvement des herbivores, vous voyez qu'ils commencent à savoir que le temps de la sécheresse va commencer. Donc, il faut aller sur un nouveau territoire pour pouvoir brouter, pour pouvoir survivre. Donc, vous allez voir, ils vont commencer à faire un exode. C'est pour cela que vous regardez dans les documentaires, ils sont obligés de traverser certaines eaux pour partir. Même si c'est pour se faire, même au risque même de se faire manger. Ils savent que dans l'eau, là, il y a des caïmans, il y a des crocodiles, tout ça. Mais s'ils ne passent pas de l'autre côté, du fleuve, ils ne pourront pas avoir la nourriture parce que le temps les a déjà dit que la sécheresse va commencer. Donc, il faut passer de l'autre côté. En réalité, votre vie chrétienne n'est pas différente. Et en quel temps nous sommes actuellement? Qu'est-ce que le Seigneur est sur le point de faire? Et nous qui avons reçu l'esprit de la prophétie, nous devons connaître les temps. Nous devons connaître les temps de ce monde et nous devons connaître ce que Dieu est sur le point de faire. Et ça, c'est le rôle de la sentinelle. Et quelqu'un va dire, non, je ne suis pas prophète. Même si tu n'es pas prophète, tu as l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir des visions, des songes. Et si les visions et les songes te font rare, ça veut dire que tes yeux, tu prends tes yeux pour regarder ce que tu ne dois pas regarder. Tu prends tes oreilles pour entendre ce que tu ne dois pas entendre. Et c'est ça qui va créer le flou dans tes visions, le flou dans tes révélations, le flou dans ce que Dieu est sur le point de te dire. Que Dieu réellement ouaille notre entendement et que Dieu réellement fasse que notre vision, nos songes soient fluides afin que nous puissions entendre la voix de Dieu en ces temps qui sont les derniers. Nous sommes à un temps où la voix de Dieu va se faire rare. La voix de Dieu va se faire rare. La voix de Dieu est en train de se faire rare parce que la distraction a pris le dessus. Dieu cherche réellement des hommes et des femmes
qui vont être de plus en plus intimes à lui, de plus en plus connectés à lui. Des personnes qui vont sentir l'odeur du trône. Des gens qui vont élever des parfums auxquels Dieu va prendre plaisir et que Dieu va visiter en conséquence. Dieu veut ouvrir les cieux sur la tête de ses bien-aimés. Dieu veut que la même échelle que Jacob, le patriarche, a vu, les anges qui sont montés, il y avait une porte dans le ciel sur la terre où les anges pouvaient visiter ceux qui étaient sur la terre. Et Dieu n'a pas changé. Il y a encore ces choses, mais ces choses se font de plus en plus rares parce que quoi? On a passé le temps non seulement à écouter un faux évangile qui nous fait vivre les choses de ce monde, qui nous font prendre plaisir. Cet évangile qui nous fait prendre plaisir aux choses de ce monde et à nous éloigner de plus en plus de la croix du Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. Donc, relis. Le texte. La tragédie dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est le manque de discernement du temps. La majorité de ceux qui se disent bergers est silencieuse, muette face aux événements prophétiques, face aux choses à venir, puisque n'ayant pour but le règne dans le siècle présent, la gloire de ce monde, la course à la politique et à la richesse de ce monde. Et donc malheureusement, on ne met plus sur la table la question de la préparation de l'épouse de l'agneau qui vient certainement et soudainement. Amen. Qui vient certainement et soudainement. Quand vous lisez, quand vous entendez le Seigneur Jésus revient bientôt. Le bientôt là en réalité en hébreu ça signifie takou. Takou signifie soudainement. Ça veut dire que dans l'éternité, c'est soudainement. C'est pour cela que quand Jean est enlevé plus haut pour voir la vision, il voit les événements comme si, parce que c'est ce que l'apôtre Pierre disait, un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Si quelqu'un est enlevé pour monter réellement dans l'éternité, pour voir les choses qui doivent arriver sur la terre, vous voyez qu'ils viennent avec vraiment beaucoup de zèle, il sait que le temps est déjà compté pour la terre. Le temps est déjà passé, c'est-à-dire le temps est déjà arrivé. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes même dire que le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Parce qu'en réalité, dans l'éternité, il est déjà à la porte. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Il suffit seulement qu'il entre dans le temps, c'est terminé. Voilà. Tant qu'il n'était pas encore monté, là encore, les démons pouvaient dire, est-ce que le temps est déjà arrivé pour que tu viennes pour nous perdre, pour nous juger dans le feu éternel? Est-ce que le temps est déjà arrivé? Mais le Seigneur Jésus a accompli la rédemption. Il a accompli réellement le rachat de nos âmes par le sang qu'il a versé au bois de Golgotha. Et le Seigneur Jésus est monté, il allait s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Donc maintenant, il est prêt à revenir pour établir le royaume de son Père sur la terre. N'oublions pas la prière qu'il a dit. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne fasse quoi? Que ton règne fasse quoi? Vienne. Que ton règne vienne. Ça veut dire que chaque fois quand tu pries, toi-même tu demandes à Dieu que le règne de Dieu arrive. Donc le règne de Dieu doit venir. Et c'est Jésus-Christ qui doit l'établir. Car toutes choses ont été faites par lui, et pour lui. Donc Jésus-Christ doit venir établir le royaume de Dieu. Et quand nous rentrons dans l'éternité, c'est déjà proche, tout est déjà prêt pour cela. Donc ne soyons pas distraits. Jésus-Christ revient certainement et Jésus-Christ revient soudainement. Oui? Contrairement au fils d'Issachar, qui avait l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu devait faire à Israël, les chrétiens d'aujourd'hui cherchent midi à 14h. Pourtant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et le pauvre Lazare est 1 million de fois mieux que nous. Amen. Est-ce que vous comprenez cette réalité? Si quelqu'un, par amour du siècle présent, s'est éloigné de l'espérance qui s'attache à son appel, que cette personne sache que le pauvre Lazare est 1 million de fois mieux que lui. Parce qu'au moins, le pauvre Lazare, bien qu'il ait vécu sur cette terre malheureux,
Mais aujourd'hui, il ne vit plus malheureux parce qu'il est auprès du Seigneur. Il va vivre éternellement dans la joie. C'est pour cela que l'apôtre peut dire que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre. Donc, que pour rien au monde, je puisse réellement me détourner de l'espérance qui s'attache à mon appel. Il faut que ça soit clair. Oui. Alors que le monde est plus que jamais aux portes du jugement, cette église endormie d'aujourd'hui suit le train de ce monde en pleine perdition. Il est donc nécessaire en ces temps fâcheux de grande séduction et de refroidissement que les sentinelles nous disent ce qui advient. C'est pourquoi, à partir de ce passage d'Isaïe, je vais plus parler dans la révélation. On me crie de Séir. On me crie de Séir. Vous voyez, on me crie de Séir. Oui. C'est la sentinelle qui crie de Séir à cause de sa position idéale pour voir et avertir. Oui. Celui qui avertit est sur la montagne. Or, cette montagne de Séir est une montagne désertique ou déserte. Voilà. Donc, la montagne de Séir, quand on dit Séir, Séir, on me crie de Séir là, c'est une montagne en réalité. Et donc, la sentinelle va se poser sur cette montagne afin de mieux voir. La sentinelle va se positionner sur cette montagne afin de mieux voir, même de loin. Vous savez que c'est sur une montagne que Dieu a conduit Moïse afin que Moïse puisse voir Canaan même s'il ne entre pas. Donc, la position de la montagne te permet de voir un endroit même où tu ne mets pas les pieds. Quelqu'un, s'il est sur la montagne, arrive à voir les choses invisibles. Ce que le commun des mortels ne voit pas, ce que les gens de ce siècle ne voient pas. Si tu es situé sur une montagne, mon bien-aimé, tu vas voir cela. C'est pour cela que notre maître était habitué aux montagnes. Chaque fois, il est sur la montagne. Et aujourd'hui, nous avons pour jargon, pour ceux réellement qui prennent des temps de jeûne, de consécration, on dit tu es sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne que tu es dans l'esprit. C'est sur la montagne que réellement tes dispositions changent. Tu n'es pas dans la chair, tu cesses à aller dans l'esprit. Parce que plus réellement la chair, je veux dire la puissance du péché, la puissance de ton corps là, est réduite, est silencieuse, le Saint-Esprit réellement commence à se mouvoir sur ton esprit. Le Saint-Esprit commence à te mouvoir sur ton esprit, tu arrives à voir de loin. En réalité, Dieu veut que nous puissions voir de loin. Ceux qui ne voient pas de loin oublient la purification de leurs anciens péchés, sont la distraction. Mais allons sur la montagne. Le Seigneur Jésus est avec ses disciples. Il dit, vous, restez en bas. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi afin que vous puissiez voir ce que les autres réellement ne peuvent pas voir. Il y a des choses que tu peux marcher avec Jésus, mais tu ne sais pas qu'il y a des choses que tu n'as pas vues. Parce que tu n'es pas sur la montagne. C'est une fois sur la montagne que tu vas arriver à voir des choses que réellement, même ceux qui connaissent Jésus n'ont pas encore vues. Il y a des choses que le Seigneur veut nous révéler. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Cacherai-je à mon fils? Cacherai-je à Yasmine? Cacherai-je à Marie-Laure? Cacherai-je à Richmond? Cacherai-je à Aurélia? Cacherai-je à Linda? Cacherai-je à Baou ce que je dois faire? Cacherai-je à ma fille Thierry ce que je dois faire? Cacherai-je à Asmel ce que je dois faire? Moi, Dieu, je veux me révéler. Voilà. Puisque je parle par mes prophètes, je ne parle pas directement, je parle par mes prophètes. Donc mes prophètes doivent savoir afin d'avertir. Et ces prophètes-là, ce sont eux réellement qui sont des sentinelles. Que l'esprit réellement de sentinelle soit sur ta vie au nom de Jésus. Oui. Josué 24, verset 4. Donc Josué 24, verset 4. Oui. On lit ça. Josué 24, verset 4. Tout le monde prend le verset. Josué 24, verset 4. Comme ça, on travaille ensemble. Josué 24, verset 4. Oui, allons-y maintenant. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü. Je donnai à Isaac, là, Jacob et Ésaü. Ça veut dire que Dieu a donné à Isaac comme bénédiction Jacob et Ésaü. Maintenant, il dit, et je donnais maintenant en propriété
à Ésaü la montagne de Séir. Mais, ouais, non, on dit, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Ce mouvement-là est fort. Je répète, je donnais en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais on n'a pas dit, Jacob dit, mais. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Et c'est que quand ils sont en train de parler comme ça, déjà, le frère Olivier est déjà content parce que quand le jour on a travaillé sur le fait de ne pas descendre en Égypte, le Seigneur vraiment a parlé beaucoup réellement au cœur de plusieurs frères et sœurs. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Oui. Ainsi, la mort d'Isaac, au temps de la famine qui a frappé toute la terre, 2 frères jumeaux étaient sur la montagne de Séir. Vous voyez? À la mort d'Isaac, au moment où la famine va frapper toute la terre, parce que la famine, en ce temps, avait frappé non pas seulement l'Égypte, mais elle avait frappé toute la terre. En ce temps, il y avait une famine qui a frappé toute la terre. Oui, et quand ça a frappé toute la terre, qu'est-ce qui se passe? Et comme la montagne était déserte, 2 frères jumeaux étaient sur la montagne de Séir. Et comme la montagne était déserte, Jacob et ses fils sont descendus de la montagne. Vous voyez? Puisque la montagne de Séir est désertique. C'est à cause de ça on dit, mais Jacob, quand Ésaü est resté, mais Jacob est descendu parce que la montagne était désertique. Dans la famine, et puis tu es situé sur une montagne encore désertique. Là, on peut dire, il faut réellement se chercher. C'est pour ça qu'on dit, mais Jacob descendit en Égypte. Oui, mais qu'est-ce que cela peut nous enseigner spirituellement si on va encore dans la profondeur? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on va parler en fait beaucoup dans la révélation. Quand vous lisez le livre des Galates, vous allez voir que l'apôtre Paul peut prendre par exemple en train de parler des choses de l'esprit. Il a dit même que nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses de l'esprit. Et ça, quand vous lisez Galates chapitre 4, vous allez le voir en train de dire par exemple que il va parler de 2 montagnes. Il a parlé de Sarah, il a montré que nous sommes de la montagne de Jérusalem. Vous avez vu cela donc, quand vous lisez dans Galates chapitre 4. Voilà. Donc, on peut employer réellement, c'est-à-dire qu'on peut lire des choses, mais le Seigneur peut nous enseigner des réalités profondes, des réalités spirituelles très profondes. Et c'est pour cela que nous devons bien écouter ce que nous sommes en train de voir. Oui? La montagne est restée à Ésaü, car Jacob est descendu pour quémander le pain de Pharaon. Vous voyez? Et en réalité, quand vous lisez Genèse, c'est l'expression qui était là. Puisque quand ça chauffait, Jacob ne sait même pas que son fils Joseph est là-bas. Donc, ne regardez pas d'abord le côté prophétique, c'est-à-dire que le fait que Dieu a positionné Joseph, tout ça, ne regarde pas ça d'abord. Regardez le fait que quand ça a commencé à chauffer, vous voyez que c'est ce que Jacob demande à ses fils. Il dit, allez-y demander le pain à Pharaon. Allez-y demander le pain à Pharaon. Or, vous avez vu que quand Jacob quittait la maison de Laban et que Jacob avait passé un moment dans la nuit, après avoir même, avant de lutter avec Dieu, tout ça, il était assis dans un endroit où il a dit que l'Éternel est véritablement ici. C'est la maison de l'Éternel, appelé celui-là Bethel. Après ça, il a fait une alliance, il a fait une promesse à Dieu. Il dit que Seigneur, si vraiment tu me bénis, que tu me visites, tu seras mon Dieu et je vais te verser réellement la dîme de mes revenus, ainsi de suite. Voilà. Donc, Dieu avait, après ça encore, il a passé également un moment de lutte avec le Seigneur. Dieu a changé son nom Jacob en Israël. Dieu réellement a fait une alliance. Il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu de ton père Isaac. Je serai avec toi. Dieu lui a fait réellement des promesses. Mais quand ça a commencé à chauffer, vous avez vu que l'attitude que, on ne va pas revenir là-dessus, mais que Abraham avait eu dans Genèse chapitre 12, quand ça a commencé à chauffer, lorsqu'il a eu une famille, il est descendu en Égypte. C'est la même chose aussi qui s'est passé avec Jacob et ses fils pendant la famine. Oui? Mais bien aimés, c'est ainsi que plusieurs des derniers seront les premiers
et les premiers seront les derniers. C'est à juste titre que Dieu appelle sa bien-aimée, celle qui n'est pas sa bien-aimée, et son peuple, celui qui n'était pas son peuple. Oui. Jean 1, 11, 13, 2, 11. Je prends le passage. Oui, ça, ici, dans le passage que tu as pris dans Romains chapitre 13 et Romains chapitre 11, c'est de ça qu'on parle. J'ai appelé ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée, en fait. J'ai appelé mon peuple celui qui n'était pas réellement mon peuple. Puisque Ésaïe, qui est réellement lui-même le choix de Dieu, le voici qui est en train de descendre en Égypte, pendant que l'autre est sur quoi? La montagne de Séir. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que cela ne soit pas notre sort, ou au moment de la visitation, c'est au moment où on est en train de partir maintenant en Égypte. C'est de ça que je vais nous parler. Au moment de la visitation, au moment où le Seigneur veut venir là, tellement que l'apostasie est trop, les gens réellement vont aller. Tellement que du moins la séduction est trop, les gens vont apostasier. Puisque à descendre vers l'Égypte, réellement, ce n'est pas le mouvement que Dieu veut. Dieu veut qu'on compte sur lui. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Mais le monde que nous voyons, dans lequel nous sommes là, ne va pas s'améliorer. Ça va de plus en plus devenir difficile. Mais nous devons compter sur la fidélité du Seigneur, quelles que soient les circonstances. C'est ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que vous voyez? Donc, continue. Certes, ce passage parle bien du privilège des nations, l'épouse dans les nations, sur Israël. Mais cela révèle comment les prostituées devanceront plusieurs dans le royaume. Imaginons, toi qui as fait 3 ans, 10 ans, 5 ans, 15 ans dans la foi. Au moment où le Seigneur veut venir, c'est en ce moment maintenant que tu es en train de rétrograder ou même d'aller apostasier. Et comme la parole de Dieu est toujours prêche, ça peut être en ce moment aussi que les prostituées réellement vont quoi? Vont croire. Ceux qui étaient les plus endurcis réellement peuvent réellement croire. Et c'est comme ça que plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc quand le Seigneur dit les derniers seront les premiers, c'est de ces choses-là qu'il est en train de parler. C'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Comme Ésaü est demeuré sur la montagne, Dieu lui lègue l'évangile. Vous voyez? Puisqu'il est sur la montagne pour voir. Et regardez les passages que nous allons lire. Vous allez voir. Comme Ésaü est demeuré sur la montagne, Dieu lui lègue l'évangile. Et regardez. Regardez les passages que nous allons lire. C'est des passages qui sont un peu... je vais donner les explications. Vous allez voir dans l'esprit dans lequel nous sommes en train de voir. Oui. Moab est le bassin où je me lave. Moab. Je jette mon soulier. Moab est le bassin où je me lave. Oui. Je jette mon soulier sur Édom. Je jette mon soulier sur Édom. Édom, ça veut dire roue. Édom, ça veut dire roue. Roue là, en fait, le nom Ésaü là, c'est ça qui est roue là. Édom là, c'est Ésaü. Si vous lisez dans d'autres versions, les versions français courantes, si vous regardez, je suis sûr que vous allez voir à partir de où on parle d'Édom, on parle de Ésaü. Parce que quand on dit les Édomites, en fait, c'est les fils d'Ésaü. Maintenant, Dieu dit que lui, il jette ses souliers où ça? Sur Édom. Sur Édom. Vous savez que les souliers, ce sont les chaussures. Les chaussures sont les sandales. Alors, les sandales, c'est le zèle de l'évangile. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est demeuré sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne là-bas qu'on confie réellement les choses qui concernent l'évangile. Donc, si les gens quittent, si les gens sur qui Dieu comptait sont en train de quitter, Dieu va prendre réellement les petits-enfants et réellement c'est à eux qu'il va donner réellement le mandat d'aller faire ce qu'il y a lieu de faire. Dieu va prendre réellement ceux qui viennent de se convertir, qui sont à la mamelle même, qui sont comme des avortons, qui sont comme des bébés, qui viennent de se convertir à une semaine. C'est à eux que Dieu va révéler des choses, puisque Dieu veut accomplir son agenda. Dieu veut accomplir la prophétie. Si nous qui sommes dans la foi depuis longtemps, nous sommes en train de dormir, nous sommes en train d'aller vers l'Égypte, ceux qui viennent de se convertir aujourd'hui, là, Dieu va les utiliser puissamment. Et Dieu le fait très souvent même pour susciter réellement la jalousie.
Voilà, pour exciter réellement la jalousie, pour que ça puisse fouetter un peu ton orgueil, pour que tu puisses réellement savoir que tu dois revenir à ton premier amour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous partageons? Donc, premier passage, Psaume chapitre 60, verset 10. Tu as fini de lire, non? Maintenant, Josué chapitre 3, verset 4. Je n'ai pas terminé, il reste une phrase. Oui. Pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Voilà, c'est la partie où il parle de les souliers sur Édom. C'est prophétique. Les souliers sur Édom, c'est prophétique. Voilà. C'est comme ça qu'on avait confié l'évangile à qui? Aux Juifs. Mais quand les Juifs se sont mal comportés, les Juifs réellement ont été incrédules, on a confié cela à qui? À ceux qui n'avaient pas droit à l'évangile. Quand vous lisez le psaume 147, verset 19 à 20, on dit que Dieu a donné la loi à Israël, il n'a pas agi ainsi envers les autres peuples. Mais quand le peuple, qui était le peuple de Dieu, a été un peuple rebelle, a été un peuple indocile, a été un peuple incrédule, Dieu s'est tourné vers ceux-mêmes qui ne l'invoquaient pas. Et Dieu leur a confié également l'évangile. C'est pour ça que vous pouvez voir des noms qui sont non juifs dans la Bible, mais à qui Dieu a confié la parole de Dieu, qui ont propagé l'évangile jusqu'à ce que ça puisse parvenir à nous qui sommes réellement dans ce siècle dernier. Oui. Josué chapitre 3, verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Est-ce que vous voyez ça? C'est terrible. Relis une deuxième fois, lis le verset qui précède et puis lis le verset 3, le verset 4. Puis vas-y. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Pardon. Il y a un micro qui est ouvert. Fermez le micro, s'il vous plaît. Oui. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez prendre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Le passage là est vraiment un peu corsé. Je vais laisser ça d'abord. C'est simple, on est en train de voir comme ça, mais en réalité c'est prophétique. Voilà. Mais allons-y, c'est pas grave, allons-y. Continuons la lecture. Le texte. Oui. L'évangile est arrivé chez ceux qui ne méritaient pas l'évangile. Oui, l'évangile est arrivé chez ceux qui ne méritaient pas l'évangile. C'est ce que Éphésiens chapitre 2 nous dit. On dit, comme nous étions morts par nos offenses, nous étions appelés par les circoncis, nous étions appelés par les circoncis, nous étions appelés incirconcis. Donc on était privés du droit de citer en Israël. On était sans alliance, sans Dieu, sans promesse, sans Christ dans le monde. Vous voyez? Donc on était non ayant droit des promesses de Dieu. On n'était pas le peuple qui invoquait Dieu, on ne connaissait pas Dieu, on invoquait plutôt les idoles de nos ancêtres. Oui? La mission de sentinelle est octroyée à celui qui ne la méritait pas. Chez les non-ayants droit, parce que ceux qui avaient le droit sont descendus en Égypte. Oui. Malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte, sans me consulter, sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Amen. Donc je vous conseille de lire dans Isaïe chapitre 30, versets 1 à 7. Vous pouvez voir ces choses, 1 à 7 à 8 là-bas. Vous pouvez voir que c'est une malédiction en réalité, même que de descendre comme ça en Égypte. Pour un enfant de Dieu,
sans consulter le Seigneur, descendre en Égypte, c'est une malédiction. Et l'Égypte, pour nous, c'est symbolique, c'est spirituel. C'est le monde. C'est le monde. Oui, allons-y. L'Égypte, c'est le monde. Jacob étant le patriarche, le soleil quitte la montagne pour descendre dans le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez quand je dis Jacob étant le patriarche, virgule, le soleil? Vous avez déjà vu la vision, le rêve, du moins, le songe de Joseph. Le songe, c'était quoi? Le songe de Joseph, c'était quoi? Avec le manteau là. Non, le songe de Joseph, le songe que Joseph a fait, puis ses frères ont commencé à le détester. Allô? Oui. Oui, Olivier, vas-y, c'est toi qui parles. Je pense que Joseph voyait 11 étoiles se prosterner devant lui et le soleil et la lune. Donc, il y avait le soleil et la lune plus les 11 étoiles qui se prosternent devant lui. C'est pas ça? Oui, c'est ça. La lune, là, c'était qui? La lune et le soleil, ce sont ses parents. La lune et le soleil sont parents. Les autres étoiles, ce sont ses frères. Le soleil, là, ça, c'est, comme on appelle ça, c'est lui, son père. Donc, oh, il y a un micro qui nous dérange. La lune et le soleil, ce sont ses parents. Le soleil, là, c'est son père. Donc, le soleil, en fait, ça représentait, en fait, le patriarche qui était Jacob. Quand il descend réellement en Égypte, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il disait, relis. Jacob étant le patriarche, le soleil quitte la montagne pour descendre dans le monde. Oui. Ce qui a provoqué la confusion et les ténèbres. Ce qui a provoqué la nuit. Voilà. Oui. Si les patriarches, conducteurs, anciens, bergers, fuient le désert parce qu'au désert on a faim et on a soif, le temps de plus en mauvais car le soleil cesse de briller. Le temps devient de plus en plus, je n'ai pas mis, le temps devient de plus en plus mauvais car le soleil cesse en fait de briller. Le soleil là doit rester réellement sur la position de hauteur pour éclairer. Mais voici le soleil qui descend. Quand le soleil descend, c'est la nuit qui vient. Et nous, si notre lumière réellement cesse de briller, ceux réellement qui sont considérés comme les leaders, ceux qui sont considérés comme les patriarches, les pères, ceux qui sont considérés comme réellement les modèles à suivre. Si leur lumière cesse de briller, regardez combien de fois les gens vont être dans les ténèbres. Et c'est de ça qu'on parle. Voilà. Parce que toute génération a des patriarches. Toute génération a des pères. Si ces pères-là réellement sont en train de perdre leur éclat, leur descendance, leur postérité seront dans les ténèbres. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Tout ça, c'est à cause du désert. Qu'est-ce que le désert crée encore? Oui, allons-y. Au désert, on se contente du juste assez. On conçoit le contentement comme une véritable richesse. Voilà. Quand tu es dans le désert, voici ce à quoi tu es confronté. Au désert, on se contente du juste assez. Puisque dans le désert, c'est Dieu qui nourrissait les enfants d'Israël et c'est lui qui décidait de la nourriture dont il voulait leur apporter. Voilà. La nourriture dont ils avaient besoin, c'est ça que Dieu leur donnait. Voilà. Et alors, c'était un moment où ils ne voulaient plus. Il dit non, pourquoi tu veux nous donner telle chose? Nous sommes fatigués de telle nourriture. Vous avez vu que dans le désert, c'était la manne qu'on mangeait.
Voilà. Donc, dans le désert, on se contente du juste assez. On conçoit le contentement comme une véritable richesse. Et Dieu fait cela expressément afin de forger en chacun de ses enfants réellement un caractère semblable à lui. Oui. Dans le désert, on vit par la foi et on est éduqué par Dieu. Donc, dans le désert, on vit par la foi et on est éduqué par Dieu. Ouais. Et c'est ce désert-là que il ne pouvait pas supporter. Il était obligé de descendre avec réellement ses enfants en Égypte, puisque le désert est chaud. Le désert, tu vas vivre par la foi. Tu vas vivre par la foi. C'est comme au temps d'Isaac, quand la famine a commencé, l'endroit va devenir désertique. Et là, il voulait partir. Si Dieu ne lui avait pas parlé de rester, il allait partir. Dans le désert, on apprend à vivre. Quand le Seigneur dit à chaque jour suffit sa peine. Que ne vous inquiétez pas du lendemain. Dans le désert, réellement, tu dois bannir les inquiétudes de ta vie. Pourtant, tu es en train de vivre les réalités. Il y a les réalités qui se frottent à toi. Mais tu ne dois pas vivre selon tes réalités. Tu dois vivre selon la vérité. Tu ne dois pas vivre selon la réalité. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça que Dieu veut nous apprendre dans le désert. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais est-ce que réellement tu as la foi? Est-ce que tu peux accepter l'éducation du Tout-Puissant? C'est ça que Dieu veut pour nous. Dans ce désert-là. Et dans le désert est une bénédiction. Dans le désert, Dieu nous forme. Dans le désert, Dieu nous traite. Dans le désert, Dieu nous donne son comportement. Dans le désert, Dieu change nos dispositions. Dans le désert, Dieu nous donne une attitude qui lui plaît, qui lui est agréable. Dans le désert, Dieu nous prépare pour les futurs challenges. Dans le désert, Dieu forge en nous un caractère divin. Dans le désert, Dieu opère réellement un brisement conséquent dans nos vies. Dans le désert, Dieu regarde, il sonde, il voit les choses qu'il y a à traiter pour ne pas que demain, au moment où on va compter sur nous, on puisse le décevoir. Dans le désert, on apprend à marcher par la foi. Et on compte sur le Seigneur. On s'attend à lui. On accepte son éducation. Oui. Le désert, c'est le lieu du brisement et de grandes épreuves. Oui, le désert, c'est le lieu du brisement et de grandes épreuves. Et Dieu les a éprouvées dans le désert. Voilà. C'est le lieu du moins du brisement et de grandes épreuves. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'acceptent pas le brisement. Imaginez-vous, quand vous prenez un serpent ou bien vous prenez un ver de terre. Si vous voulez attaquer un serpent, qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez votre doigt pour aller, ou bien un bois, ou bien votre doigt pour aller attraper un serpent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Travaillons ensemble. Si vous ne suivez pas, on va arrêter. Travaillons ensemble. Et il va se défendre. Il va faire quoi? Il va se défendre. Très bien. Très bien. Il va se défendre parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Mais si vous attrapez un ver de terre, qu'est-ce que le ver de terre fait? Un ver de terre. Il va se débattre pour faire. Un ver de terre. les vers de terre, ce sont quand on veut partir pêcher là. Nous, on allait pêcher dans le temps avant qu'on était au village, au Marigot, puis dans les rivières qu'on partait pêcher. C'est les vers de terre qu'on prend comme appât. Voilà. Aussi dans les quartiers qu'on a vécu avant, il y a des vers même de terre, même quand il pleut là. Voilà, quand le sol est mouillé, qu'on creuse un peu là où c'est un peu mouillé, les vers de terre ils sont un peu rouges comme ça. Voilà, ils sont innocents. Ils sont innocents. Voilà. Donc quand on les attrape, il n'y a rien. Ils sont là comme ça, et puis bon, on les attrape sans rien, il ne peut pas se défendre. Puisqu'il n'a pas de croc, il n'a rien, il n'a rien en fait pour se défendre. Donc on l'attrape comme ça. Et en réalité, Dieu veut que nous ayons ce comportement. C'est un comportement inoffensif.
De sorte à ce que quand on marche sur ton pied, tu ne réagis pas. Vous savez que Dieu va vous mettre dans une situation dans laquelle il a mis Anne. Elle était auprès de Pénina. Chaque fois que chaque fois Pénina lui prodiguait des mortifications. Elle la persécutait. Elle faisait des choses pour l'attaquer. Et chaque fois, Anne réagissait. Elle disait pourquoi. Elle partait se plaindre sur son mari. Mais le jour où Dieu l'a visité, on n'a plus parlé de ça. Ça veut dire que si Pénina veut là, qu'elle continue. Mais Anne réellement était sereine. Elle était inoffensive. Un chrétien doit avoir un caractère inoffensif. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Et c'est le brisement. Dieu veut nous briser. Il y a des personnes, quand tu les regardes, tu sens qu'ils ne sont pas brisés. Ils parlent avec beaucoup de je vais pas dire, beaucoup d'estime de soi, en fait. Voilà. Beaucoup d'orgueil, je vais dire comme ça. Voilà. Beaucoup d'orgueil. Ils parlent avec beaucoup d'orgueil, ils se comportent avec beaucoup d'orgueil. Ne peut pas supporter certaines choses. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas être un bon missionnaire. Vous tous ici, si on vous demande si vous voulez être des missionnaires, vous allez dire oui. Et si, dernièrement, il y avait des fois qui étaient en train, j'étais content. J'étais là, Seigneur, si, il y a un chant où on dit, si tu m'envoies, je vais, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies à Mankono, je vais partir. Ok. Quand le Seigneur, pendant que tu es en train de chanter, là, en même temps, il fait comme pour Paul et puis Barnabas. Il dit, mettez-moi à part le frère tant qui est en train de chanter. Et puis on t'envoie maintenant à Mankono. À Mankono, tu vas supporter là-bas quoi? L'harmattan. L'harmattan seulement réellement va faire que les gens vont dire, bon c'est bon. Je dis, moi, quand il parlait là, en fait là, c'était par émotion. Donc je retourne à Abidjan. Et c'est pour ça qu'on les envoie en mission, 1, 2, 3, réellement ils reviennent. Parce qu'il n'est pas encore brisé. Or, c'est là-bas que Dieu veut t'apprendre réellement à supporter chaque période dans la foi. Chaque situation réellement dans la foi. C'est très important. C'est très très important. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le brisement est important. Ça fait que tu arrives à te contenter, tu arrives à être dans n'importe quelle situation. Comme Paul l'a dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre aussi réellement dans l'abondance. C'est où il a appris. C'est dans le désert qu'on apprend cela. Ça fait que quelles que soient les situations, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les difficultés, même on peut ne pas sentir ça réellement chez toi. Voilà. Parce que tu as placé, tu es comme un homme mort. Comme j'ai dit, j'ai pris l'exemple du ver de terre. Le ver de terre ne réagit pas. C'est le serpent, dès qu'on s'approche, en même temps, il se positionne en position d'attaque. Or, nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être vraiment, voilà, inoffensifs. Le Seigneur, quand le Seigneur dit par exemple que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il faut lui donner la joue, il faut lui donner l'autre joue. Mais si on n'est pas brisé, ce n'est pas possible. À chaque fois que on sera maltraité, à chaque fois que on sera insulté, à chaque fois que quelqu'un va nous faire réellement une faute, automatiquement on veut se venger. Quand quelqu'un n'est pas brisé, il se venge. Or, c'est à Dieu qu'appartient la justice, à Dieu qu'appartient, c'est à Dieu de nous venger. Amen. Donc, c'était une parenthèse que Dieu fait. Ces choses-là, c'est dans le désert qu'on apprend à vivre ces choses. Mais, il ne pouvait pas supporter le désert. Il descend réellement avec ses fils parce que le désert est difficile. Oui, allons-y. Dans le désert, on partage les souffrances de Christ. On supporte les persécutions et les afflictions à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Amen. Vous tous qui êtes ici, vous avez reçu la parole de Dieu, la parole du royaume. Et si vous lisez la parabole du semeur, on dit dès que, quand vous recevez la parole de Dieu, on dit aussitôt survient quoi? Des persécutions ou des tribulations à cause de la parole. Donc, c'est la parole que vous avez reçue, la bonne parole du royaume que vous avez reçue qui va attirer en fait aussi les persécutions et les tribulations à vous. Si ce n'est pas la bonne parole, il n'y a pas le bon. Mais quand c'est la vraie parole du royaume là, ça va vous emmener, ça va créer des choses. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu avec l'épée.
Voilà, je suis venu pour qu'il y ait des divisions. Pas que le Seigneur Jésus est l'auteur des divisions, mais ce n'est pas des divisions dont le fait de se séparer avec les gens, voilà, avec les frères, ce n'est pas de cette division. Il est en train de parler entre la lumière et les ténèbres. C'est de ça qu'il parle. Voilà. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc quand on va recevoir, on va vouloir marcher dans la piété, dans la sainteté. On dit tous ceux qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Donc, c'est dans le désert aussi qu'on apprend réellement à partager les souffrances de Christ. Et c'est dans le désert, n'oublions pas, comment il s'appelle? Moïse. On dit qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et il a accepté l'opprobre de Christ. C'est où il allait accepter? 40 ans dans le désert, chez les Madianites. Vous avez déjà lu ça, non? Et Dieu allait le briser. Pourquoi? Comment Dieu allait le briser? Il allait surveiller les moutons. Celui qui était réellement appelé, qui était prêt à être prince, il a refusé d'être appelé prince et il va maintenant surveiller les moutons. Et les odeurs de pipi de moutons vont verser sur son habit. Tout ça, Dieu apprend à le briser comme ça. Oui. Dans le désert, on partage les souffrances de Christ, on supporte les persécutions, les afflictions à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Faut bien lire. Or, cette montagne désertique Oui. est le lieu où Dieu prépare son église. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le lieu où Dieu est en train de préparer son église. Pourquoi? Allons-y seulement. Le désert, c'est le symbole de la mise à part et la consécration à Dieu. Voilà. Vous voyez que quand Dieu a fait sortir Moïse de l'Égypte, il était mis à part de l'Égypte. Il était hors de l'Égypte. Il était hors de l'Égypte. Donc, ceux qui étaient réellement, quand ils étaient sur la montagne de Séir, ils étaient hors de l'Égypte. Ils étaient coupés de l'Égypte. Mais c'était comme une consécration. Quand on est dans l'église là, on est hors de l'Égypte. C'est une consécration. C'est pour ça que l'église là, ça signifie ecclésia. C'est-à-dire que c'est une assemblée qui est sortie d'un endroit. Voilà. Oui. C'est le retrait par rapport à la mondanité et à la démoralisation. Voilà. Parce que quand tu es dans l'église, aujourd'hui, nous aujourd'hui les chrétiens modernes, on est au courant de tout, mieux même que les païens. On est au courant de tout mieux que les païens. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une mission, il n'y a pas, comment on appelle ça même, buzz, voilà, c'est ça. Il n'y a pas un buzz qu'on ne connaît pas. On connaît tout. On est au courant de tout. Souvent, même le païen même se renseigne sur nous, sur les choses du monde. Oh, c'est pour tout ça que Jésus nous a fait sortir du monde là. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que puisque vous travaillez dans le monde, je ne suis pas en train de dire que vous ne serez pas au courant. Vous avez la télévision aussi à la maison, vous regardez les choses. Mais je vais parler même des gens qui y mettent le cœur. Ils sont intéressés par les choses réellement du monde. Est-ce que vous voyez ça? Nous, en tant qu'Église du Seigneur, nous avons été mis à part pour être préparés pour l'avènement du Seigneur. Nous avons été mis à part, en dehors du monde. Voilà. Donc l'Église, c'est un peuple spirituel que Jésus a déconnecté du monde par le sang de sa croix. Il les a déconnectés du monde. Et on vit comme réellement dans un désert où on n'est pas... Regardez, quand Lot était à Sodome et Gomorrhe, bien qu'il était à Sodome et Gomorrhe, Lot n'était pas à l'aise même dans Sodome et Gomorrhe. Il partait s'asseoir où ça? Il partait s'asseoir aux portes de la ville. Et les gens de Sodome et Gomorrhe savaient que c'était un étranger. La Bible dit dans les Épîtres que son âme était généralement tourmentée à la vue des choses qu'il entendait et qu'il voyait. Il ne prenait pas plaisir à cela. Mais nous prenons plaisir à tout ce que nous voyons et à tout ce que nous entendons. Est-ce que réellement nous sommes dans le désert dans ce monde-là? C'est très important. Donc, c'est le retrait. Voilà. C'est le retrait par rapport
à la mondanité, le retrait par rapport à la démoralisation, parce que le monde est en train de perdre ses vertus, le monde est en train de perdre ses valeurs, parce que même un homme qui est sans Christ, si il y a des traditions, il y a des contrées, il y a des pays qui ont gardé certaines moralités, certaines vertus. C'est pour ça que vous pouvez aller dans certains pays, vous allez voir que vous allez voir certaines vertus telles que le travail, certaines vertus telles que la soumission aux autorités, certaines vertus telles que l'obéissance aux parents, certaines vertus telles que, par exemple, chez la femme qui est soumise à son mari, vous allez voir qu'il y a certaines vertus. Mais au fur et à mesure que le péché est en train d'atteindre son paroxysme, les gens sont en train de perdre ses valeurs. Les gens sont en train de perdre ses valeurs. Les gens sont en train de perdre ses valeurs. Mais le Seigneur nous a mis dans le corps du Christ pour que nous puissions avoir les standards de Dieu. Donc c'est pour ça que moi je me tourne lorsque je vois ceux qui se disent enfants de Dieu. C'est-à-dire que même les païens ont leur standard en matière de moralité est plus élevé que les chrétiens. C'est une tragédie. Excusez-moi, mais c'est une tragédie. Que cela ne soit pas notre partage. Oui. C'est le retrait par rapport à cette église dite moderne, car il est écrit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est clair, non? C'est l'apôtre qui a dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas, parce que c'est comme les enfants d'Israël qui quittent de l'Égypte, qui traversent le désert, mais ils arrivent à Canaan, ils voient tous les habitants, puisque les Cananéens étaient encore là. Ils ne les ont pas chassés. Dieu a dit, quand vous allez entrer, n'imitez pas les pratiques abominables de ces nations-là. C'est ça, il est en train de parler. Donc, c'est la même chose. De la manière que Dieu a marché avec le peuple d'Israël, c'est la même manière qu'il marche toujours avec réellement son église. C'est la même chose. Il a dit, quand vous allez entrer là, n'imitez pas les pratiques abominables de ces nations. L'apôtre, il dit de la part aussi du Seigneur que ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, en fait, c'est une expression, en fait, c'est une vieille expression que l'apôtre Paul a utilisée. Ça symbolise, en fait, la méchanceté des hommes. Voilà. La méchanceté des hommes, les ténèbres, c'est ça qu'on appelle ce n'est pas l'apôtre Paul qui a inventé ce mot. Un jour, le temps va permettre, on va expliquer pourquoi c'est qu'on appelle siècle présent puis siècle à venir. Voilà, il y a plusieurs significations. Mais dans le contexte de Romains chapitre 12, c'est une réalité spirituelle en train de parler. Il ne pas se conformer au système de pensée, parce que le système est corrompu. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Oui. Mais Jacob, qui représente encore cette église dite moderne, ne veut pas supporter la montagne déserte de Séir et choisit d'aller se mettre à l'abri de l'Égypte. Amen. Sous l'abri de l'Égypte. Et c'est ce mouvement-là que je prie que Dieu nous empêche. Ouais, c'est la même chose. Hein. Le jour où on avait parlé d'Abraham. Voilà. Vous avez vu qu'il n'a même pas fait son séjour automatiquement, il est remonté. Là où, même dans la même période même de famine, là, il est remonté. Donc Dieu ne veut pas qu'on puisse descendre réellement en Égypte. Et c'est très important. Nous devons être sur la montagne de Séir. Nous sommes un peuple prophétique. Nous avons l'esprit de prophète réellement sur nous. Nous devons être dans la position idéale afin de pouvoir recevoir de Dieu. Car Dieu a dit à Abraham, cacherai à Abraham ce que je dois faire. Et Abraham doit être quelque part pour que Dieu puisse lui parler. Quand Dieu est descendu à Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas réellement pour aller parler, c'était pour aller sauver. Mais il y a certains endroits où tu te tiens, tu peux savoir ce que Dieu veut faire avant même que la chose se manifeste. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Oui. Malheureusement, beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui sont ivres du vin de l'Égypte. Ils sont aveuglés par le vin de la corruption et conduisent d'autres aveugles. C'est pourquoi les ténèbres ont envahi le milieu chrétien dans des proportions inimaginables. Oui. Malgré le flux de séminaires sur le mariage, nous constatons d'innombrables couples chrétiens divorcés. Est-ce que vous voyez ça? Puisque on ne sent pas l'odeur du trône, on n'est pas parfumé de la présence de Dieu,
On n'est pas au courant des choses que Dieu veut faire. On n'est pas connecté au sceptre. On ne reçoit pas de l'esprit. On est mort. On est comme... on est sans vie. Ceux-là même qui sont réellement censés apporter la vie, ceux-là qui sont censés apporter la parole, ceux-là qui sont censés apporter les paroles de la vie, telles que l'ange qui avait délivré Jean et Pierre de la prison, il les a ordonnés aller annoncer à ce peuple les paroles de la vie. Mais on n'a pas les paroles de la vie, on a des paroles de buzz, on a des paroles de la mondanité, on a les paroles de la corruption. Nos vies, nos paroles, nos actions, tout est corrompu. Qu'est-ce qu'on va servir au peuple de Dieu? Voilà le danger. Oui. Aujourd'hui, la vraie parole est compensée par les concerts, remplacée par les sorties à la plage, les fêtes mondaines, les anniversaires par-ci, par-là et les conventions inutiles. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, ce n'est pas des choses même, vous êtes au courant de cela. On a remplacé la parole, on a compensé, quand on a remplacé la parole en Dieu par les concerts. Voilà. Les concerts. Oh, regardez, il y a 20 ans passés dans notre nation, il y a 30 ans passés dans notre nation. Mais même quand le jour, les concerts n'étaient pas multipliés, mais le jour où on parle même d'un concert, là, souvent il y a des paralytiques qui se lèvent pour marcher. Concerts chrétiens, il y avait des guérisons dans les concerts chrétiens. C'était, puisque les concerts n'étaient pas multipliés quoi. Ceux vraiment qui faisaient des concerts là, c'était dans le but de véritablement évangéliser des gens. Voilà. Mais les gens ont remplacé la parole de Dieu pour aller dans les concerts. Concerts. On ne comprend pas où on s'en va. Voilà. Il me rappelle, il y a une chanteuse du monde qui est venue dire à une chantre, voilà, en pleine prestation, elle est venue donner bénédiction pour dire que Dieu va t'élever, tu seras une grande chante, tu vas prospérer, tu vas dépasser même tous ceux qui sont chantes là, tu vas les dépasser. Elle aussi, elle dit Amen. Ouais. Donc en fait, puisque c'est ça elle cherche, c'est dépasser tous les autres chantes là, c'est ça elle cherche. Donc elle reçoit cela. Je suis tombé ça, j'ai commencé à rire. Aujourd'hui, les gens multiplient les concerts. Les gens ne veulent pas entendre la parole de Dieu. On a compensé réellement la parole de Dieu par ces choses-là. Les concerts, les parties, les alloco-parties. Je ne sais pas où ils ont inventé ces choses-là. Ouais. Dernièrement, il y a vu une affiche d'un chant qui dit « Chill en Jésus ». Chill en Jésus, il va partir faire ça à Brazzaville. Les Brazzavillois sont en problème comme ça. Chill en Jésus. Ouais. Compenser la parole de Dieu par les concerts. Remplacer la parole de Dieu par les sorties à la plage. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église où il n'y a pas sorti à la plage. Voilà. Je vous ai déjà plusieurs fois expliqué ces choses. Le président de la jeunesse, là, en tout cas, la sœur Joséphine, il n'a pas encore vu ces rondeurs là. Il n'est pas tranquille. Il faut qu'il organise forcément sortir à la plage. Comme ça, le mystère caché sera dévoilé. C'est ça. C'est ça aujourd'hui. Donc, une jeunesse réellement dont la pensée est pervertie. Une jeunesse qui ne court qu'aux choses réellement de la chair, la frivolité en train de battre son plein au milieu du corps de Christ. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on ne veut pas la parole de Dieu, on veut les plaisirs. On veut plus de plaisir. Le jour où on va traiter la doctrine du Balaam, je suis en train de traiter ça, mais en tout cas, le jour où on va toucher ça, on va dire les choses telles que les choses sont. On ne va pas cajoler quelqu'un. Voilà. Parce que la doctrine de Balaam est en train de détruire la jeunesse chrétienne, surtout dans nos pays en Côte d'Ivoire ici. Là. La doctrine de Balaam. On a compensé la parole de Dieu par les anniversaires, les fêtes mondaines. Voilà. Comme 2023 va arriver, on va fêter choses, comment on appelle ça, les fêtes des amoureux là. Saint-Valentin en Jésus. Voilà, à la piscine. J'ai vu ça plusieurs fois. Soirée Saint-Valentin, viens avec ta Valentine. Dans les églises, c'est qu'on dit les grandes églises, viens avec ta Valentine. Voilà.
des femmes de pasteurs qui s'organisent ça, des gens qui organisent ça. Vous voyez, c'est la mondanité. Vous voyez? Si c'est pas ça, que c'est les conventions inutiles. Dernièrement, on est parti, quand on était parti avec le docteur pour aller prêcher à Mans, dans l'extrême ouest là-bas, bon, c'était après Mans même. Voilà. Il y a une question qu'une dame avait posée, une servante de Dieu avait posée également au docteur. Nous, on était venus pour parler des paroles de la vie. Elle était venue, quand il y avait plusieurs questions, et puis elle est venue, elle dit non, qu'en est-il vraiment du choix du conjoint? Moi, puis le docteur s'est regardé comme ça. Du choix du conjoint. En fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, tiens-moi, c'est le thème, voilà, le choix du conjoint, le mari de ta destinée, les choses comme ça, voilà. Pourtant, il y a des maris, nos grands-parents, là, ils ne connaissaient pas tout ça, là, le choix du conjoint, mais ils n'ont pas encore divorcé jusqu'à actuellement. 40 ans de mariage légal. Moi, mes grands-parents, ils ont vieilli jusqu'à, c'est dernièrement que mon grand-père est décédé. Voilà, ils ont vieilli dans le mari, ils ne connaissaient pas le choix du conjoint, quoi, tout ça là. Ils ne connaissaient pas tout ça. Les gens sont en train de multiplier les séminaires sur les affaires de mariage. Mais quand tu viens au palais de justice ici à Yopougon ici, c'est les dossiers de divorce là, c'est pour les chrétiens qui est rempli. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut réellement être sérieux pour l'admettre. C'est très important. Oui? Des jeunes gens ont plongé la main dans les fétiches pour avoir des visions et des révélations mensongères. Vous voyez, aujourd'hui, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Vous allumez Facebook, vous allumez YouTube, vous regardez, quand on parle d'aujourd'hui, tout le monde est devenu voyant. Et dans la voyance, il y a beaucoup qui sont en train de faire ce qu'on appelle la nécromancie. Voilà, la nécromancie. C'est-à-dire que les gens consultent, les gens travaillent avec des esprits de mort. Et les esprits de mort sont des puissants esprits de révélation. Les gens pensent que quand on parle de révélation, c'est Dieu seulement qui révèle. Faux. Pour quelqu'un qui est un sérieux lecteur de la Bible, il sait que en matière de miracles, ce n'est pas seulement Dieu qui fait les miracles. En matière de prophétie, ce n'est pas seulement Dieu qui fait les prophéties. Et surtout en matière de révélation, ce n'est pas seulement Dieu qui fait. Aussi, ceux qui sont dans l'autre camp aussi font cela. C'est parce qu'ils font cela que Dieu, même avant, quand ils ont rentré en Israël, il dit, n'allez pas consulter les spirites. N'allez pas consulter ceux qui consultent les morts. N'allez pas vers ceux qui consultent les morts. Si je vois un parmi mes enfants là, allez consulter ceux qui consultent les morts. Allez parler avec les esprits là. Il sera exterminé de mon peuple. N'est-ce pas notre Dieu qui a dit cela? Et au temps de Saül, il était zélé pour interdire cela. Il dit non, que personne n'aille consulter. Voilà. Maintenant, quand ça a commencé à chauffer, Saül lui-même, il est allé sur la nécromancienne d'Endor. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait savoir les choses. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Je suis sûr que le premier jour que vous êtes tombé sur ce passage, même votre cœur a commencé à battre. Une nécromancienne qui fait sortir réellement l'esprit de Saül de la terre. Vous amusez. Hein? Pourquoi on va jouer? Hein? Ça dit les esprits de mort. C'est un monde là. Dieu nous a dit, mon cher. C'est ça en fait. C'est-à-dire pour ceux qui ont un discernement, que Dieu nous donne le discernement. Si nous sommes poussés dans le discernement, nous allons voir que cet esprit là est en train de travailler aujourd'hui dans le milieu chrétien. Et les gens appellent ça Saint-Esprit. Moi, j'ai regardé plusieurs fois certaines personnes opérer. Déjà, je sais. Non seulement parce que Dieu m'a fait la grâce d'être prophète, d'avoir le discernement. Mais il y a des choses que je vois. Voilà, il y a des choses que je vois. La nécromancie. Des gens commencent à dire telle personne est morte dans ta famille. Tu dis son nom. Dès que tu dis son nom net, automatiquement, à partir de la personne qui est morte là, il va connaître. La personne qui est morte va lui donner toutes les informations sur tous les membres de ta famille, sans problème. Si c'est pour ça, il faut compter sur l'esprit de nécromancie. Voilà. Donc, donner nom. Ça, c'est rien pour l'esprit de la nécromancie. Donner nom. Voilà.
on était ici, même quand on était encore païen, même, il y avait des gens, les médiums qui étaient à la radio. Ils te donnent, comment on appelle ça même, il y a telle personne qui s'appelle comme ça ici, il te donne tout ce que tu veux savoir, il te dit. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens ne sont pas, les gens n'ont aucun discernement. Ils se disent que dès l'instant que quelqu'un se dit que tout ce qui est révélation, ça vient automatiquement de chez Dieu seul, lui il va être, c'est fini pour lui-même. C'est pour ça que je vois beaucoup de jeunes frères, vraiment, je me demande, mais depuis combien de temps ils sont encore dans la foi? Ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans même pour certains, mais ils n'ont aucun discernement pour savoir que tu vois, mais tu les regardes, tu te dis, mais comment depuis là, toi tu ne sais pas que ça, ces genre de choses-là, c'est encore, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas des choses de Dieu. Ouais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez que moi qui suis en train de vous parler, je crois aux révélations du Seigneur. J'aime les révélations du Seigneur. J'aime les miracles de Dieu. Mais on n'est pas sans discernement. Il faut avoir du discernement. Sinon, on va se faire prendre au piège. Et c'est ça que l'apôtre Paul a eu la sagesse de savoir que cette femme qui disait ceux-ci sont les serviteurs de Dieu, elle parlait au nom du Python. Elle ne parlait pas au nom de Jésus-Christ. Pourtant, elle a dit Jésus-Christ dans sa bouche. Donc, ne regardez pas quelqu'un qui va dire Jésus ou bien la voix du salut, ça signifie. Non, non, non. Ayez encore plus de discernement. Je vous en supplie, les frères et sœurs. Je ferme la parenthèse. Oui. Sur 20 chrétiens, 5 sont liés par la pornographie, 10 sont vaincus par la publicité. Oui, ce sont des réalités. Sans parler des filles de... Ce sont des réalités. Quand j'écrivais ces choses-là, le Saint-Esprit me parlait. Le Saint-Esprit me révélait ces choses. C'est un vieux message que j'ai gardé quelque part. J'avais mis sur en ligne, il y a beaucoup de personnes qui avaient partagé, commenté. Au moment où je disais ces choses, c'était des réalités que l'Esprit me disait comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est distrait. On est distrait. Au lieu de se concentrer sur la parole de Dieu, au lieu de se concentrer sur la présence de Dieu, au lieu de se concentrer dans la prière, dans les choses de l'esprit, on est plus dans les choses du monde. Et le résultat, c'est que ça va rendre les gens de plus en plus charnels. Voilà. Or, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas, dans cette affaire de combat spirituel, il n'y a pas un camp de neutralité. Quand tu n'es pas plus sur Dieu, là, la chair va t'emporter. Voilà, la chair va t'emporter. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. Sans parler des filles de pasteurs et anciens qui se cachent pour forniquer, puis avorter en secret. Et ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Voilà. Ce sont des réalités. Oui. Plus personne ne prêche sur la sanctification totale, esprit, âme et corps. Les soi-disant sœurs ont chaque jour une mise de prostituée et se donnent au premier frère, possédé par l'esprit masturbation. Vous voyez, en réalité, c'est à cause de l'esprit, c'est-à-dire que la chair qui est là. Dernièrement, j'avais parlé avec une sœur. C'était terrible. Dernièrement, même, j'avais parlé avec une sœur qui essayait de se mettre en relation avec quelqu'un qui était en Belgique, qui était lui-même qui était un chantre, qui faisait les choses, voilà, tout ça. Mais dans ça, là, il a commencé à lui demander de faire des choses par webcam. Voilà, c'est webcam, on dit, non? C'est ça, webcam. Pas des choses vraiment obscènes, des choses immorales par webcam, voilà. Et dans ça, après, elle va commencer même à savoir que le jeune, même la trompette, tout ça. Et ce n'est pas elle seule. Dans la même période, il y a un autre frère qui m'a parlé aussi des choses comme ça. Avec une autre soeur qui était réellement aussi comme une diaconesse même dans une église en Europe. Voilà. Ils sont rentrés aussi dans ces affaires-là. Donc, c'est des choses qui minent l'église. On ne dit pas ça parce qu'on se croit trop saint. On ne dit pas ça parce qu'on est meilleur. On ne dit pas. Mais on dit ça parce qu'en réalité, ce sont des réalités. Et le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Oui.
Et l'on participe à une course effrénée à la fausseté, tromperie et la mondanité. Des soi-disant chrétiens qui se décapent la peau et qui inventent de faux témoignages à cause de la gloire des hommes. Voilà. Et en réalité, il y a toutes ces réalités-là. Voilà. Il y a tout. Aujourd'hui, les gens ils payent des gens dans les églises. Ils payent les gens pour venir dans les programmes de prière. Voilà, où on fait les one-man show de l'homme de Dieu, où on fait les atalakou, les éloges de l'homme de Dieu. Avant qu'il va venir, on dit oui, c'est l'aigle, le voyant, le pyramidal, la vision optimale, le quoi, tout ça, le général de Dieu, le quoi, le tout-puissant, vainqueur, tous les noms avant qu'il va venir. Voilà, quand on fait les spots même là, toi-même tu dis, ah, tu commences à avoir mal au cœur en même temps. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il va créer une sainte jalousie. Voilà. Tu commences à entendre, voilà, le one-man show, le tout-puissant vainqueur, la vision pyramidale et optimale. Le quoi, tu sais même pas où ça sort de tout ça. Ouais. Et après ça, maintenant, on appelle les gens. On va louer des gens, souvent dans certains pays, bien dans certains quartiers, bas quartiers, et ils viennent rendre des faux témoignages. Et puis après, on les paye. Et les gens font ça beaucoup. Malheureusement. Ça veut montrer qu'en réalité, et les gens ne voient pas ça en réalité parce qu'ils ne sont pas sur la montagne. Ils sont déjà emportés par le monde. Ils n'ont aucun discernement. Donc, ils ne voient pas que les gens sont en train de faire la fausseté dans le milieu chrétien et on appelle Saint-Esprit ce qui n'est pas Saint-Esprit aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. Des célébrations de mariage homosexuel des dirigeants de dénominations chrétiennes. Cela n'étonne pas puisque plusieurs d'entre eux se cachent pour commettre ces actes infructueux et ténébreux. C'est honteux de dire ce qu'ils mijotent et pratiquent dans le secret. C'est une réalité. Je vous dis, il y avait dans une période comme ça, il y avait beaucoup de personnes dans les textes que j'écrivais où je parlais contre réellement le péché sexuel, par exemple. Il y avait des gens qui étaient touchés par... qui étaient vraiment convaincus de péché. Et il y avait certains d'entre eux qui étaient, si ce n'est pas des gens qui sont liés par exemple par la pornographie ou bien par l'adultère, mais il y avait des gens qui étaient liés dans l'homosexualité, mais qui jouaient aux instruments dans les grandes églises. Voilà. Dernièrement même, il y a un frère il y a quelqu'un qui l'a dragué. Voilà, qui l'a dragué. Et la personne dit que bon, mon cher, il connaît tel pasteur, c'est lui qui est mon pasteur, c'est lui, voilà. Que voilà, c'est ma faiblesse. Puis il est dedans. Donc, il y a ça. Il y a d'autres. Malheureusement, ce sont les dirigeants même qui les initient à ça. Donc, il y a des dirigeants qui sont, excusez-moi pour l'expression, des sodomites. Voilà. Ils initient les jeunes chantent là-dedans. Les initient, prennent réellement des pouvoirs en eux. Et il y a ces pratiques occultes là aujourd'hui dans le milieu chrétien. Que Dieu nous délivre. Oui. Et c'est, vous voyez, quand je parle là, c'est honteux. Je ne peux pas parler. C'est honteux. Vous voyez. C'est ce que l'apôtre dit. Il dit c'est honteux de dire ce que les gens font réellement dans le secret. Voilà. C'est honteux de dire, aujourd'hui, si on veut rentrer même dans le système catholique, de la papauté, là même, voilà, vous-même, puisque le monde même est fatigué d'eux. Le monde même est fatigué. Quand vous allez là, parce que là-bas où il y a plus de plaintes réellement de pédophilie, c'est où ça? C'est à Rome. C'est à Rome. Voilà. Et là-bas, ça ne va pas aller quelque part. Même si on a attrapé que c'est le prêtre là, on va seulement l'expatrier. C'est-à-dire, on va l'emmener dans un autre pays où il va aller faire sa fonction réellement de prêtre là. Ça ne peut pas aller quelque part. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ça, la femme qui a donné le vin de l'impudicité à tous les rois de la terre. Là. C'est de ça qu'on parle. Oui, allons-y. Tous aujourd'hui cherchent à se réaliser en bâtissant leur empire personnel. 2 Pierre 2 et Philémon 3, 18, 19. Je prends les versets et je continue. Oui, 2 Pierre chapitre 2. Vous voulez qu'on lise les versets?
2 Pierre chapitre 2. Bon, 2 Pierre chapitre 2, c'est tout le chapitre. Vous aurez le temps de lire ça après. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. Là-bas, on dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Dans Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19, il dit, l'apôtre dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Et quand je parle des gens qui veulent bâtir leur empire personnel, voilà, ils veulent bâtir leur empire personnel, ils veulent devenir des hommes puissants. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ soit glorifié. Ce qu'ils veulent, c'est de profiter du nom de Dieu, en fait, pour s'enrichir. C'est en cela que l'apôtre dit que il pense que la piété est une source de gain. Voilà. Maintenant, il dit, en réalité, la piété est une source de gain si on fait de la piété réellement la richesse, si on apprend à vivre dans le contentement. Voilà. Et dans 1 Timothée chapitre 6 aussi, il parle de ça. Il dit, les gens qui ont cherché à s'enrichir, ils étaient possédés par l'amour de l'argent et ils se sont perdus. Voilà. Sans parler de 2 Timothée chapitre 4, verset 10, qui parle de Démas qui s'est égaré du chemin à cause de l'amour du siècle présent. Voilà. Oui. Le pire dans tout ça, c'est d'avoir de telles personnes comme sentinelle pour sa maison, pour sa ville, pour son assemblée, pour son pays. C'est pourquoi le patriarche Job avait raison de dire « Ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. » On prend le verset, Job chapitre 17, verset 12. Tout le monde prend le verset, Job chapitre 17, verset 12. Oui, qu'est-ce que ça dit? Amen. Oui. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Vous voyez ça? C'est le verset 12 seulement. On dit, ils prétendent que la nuit c'est le jour. C'est-à-dire que quand il fait nuit là, eux disent que c'est le jour. Voilà. Ils prétendent que la nuit c'est le jour. Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est pour ça, actuellement, ce sont les diseurs de bonne aventure. Quand ils voient des gens réellement qui vivent dans le désordre, ils leur prophétisent le bonheur. Ils ne voient pas que la personne réellement est sur une pente glissante dans le séjour des morts. Ils voient plutôt la personne réellement est sur un tremplin d'élévation de 2023. Oui? N'est-ce pas que lorsque tu vis dans le péché secret, le faux prophète te disait qu'il voit la gloire de Dieu sur ta vie? Voilà. En réalité, c'est ça. Les gens veulent ça. Voilà. Quelqu'un qui est quitté fraîchement comme ça dans l'iniquité, mais on lui dit que, on voit la gloire de Dieu sur ta vie. On voit la lumière de Dieu, on voit que tu es le choix de Dieu, on voit que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. On voit que Dieu va descendre tous tes ennemis. On voit que Dieu va t'ouvrir les portes de l'élévation. Pourtant, hier seulement, tu es quitté réellement dans le péché. Et c'est quand tu as des gens qui sont remplis dans le cœur des choses réellement de l'Égypte, c'est tout ce qu'ils réellement ils peuvent prophétiser. Ils vont voir quoi? Comme Job l'a dit. Ils vont voir quoi? Le jour pendant qu'il fait nuit. Ils vont voir les ténèbres. Ils vont voir réellement la lumière pendant que les ténèbres sont là. Je vois la lumière de Dieu sur ta vie. Si tu dis Amen, tu reçois. Je vois la gloire de Dieu. Voilà. Celui qui va crier Amen plus fort que son voisin, il reçoit cela. Voilà, voilà. Tout ça. Pourtant, la personne est enlacée par les ténèbres. La personne a besoin que les ténèbres soient dévoilées par la parole de Dieu. Si les ténèbres sont dévoilées par la parole de Dieu, c'est en cela que la personne sera délivrée. Selon qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais non pas, on ne leur dit pas la vérité. On ne leur dit pas la vérité. Que Dieu fasse grâce. Oui? N'est-ce pas que malgré que tu as maudit ton père ou ta mère,
Le faux prophète continue de te dire que tu es béni. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des histoires avec leurs parents. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à même à insulter, à porter main à leurs parents. Mais c'est des gens qu'on prophétise que c'est eux qui sont vraiment les bénis de l'Éternel. Donc le ciel même est étonné de ce qui se passe. Oui. N'est-ce pas que lorsque le pays est bâti sur le sang et le faux prophète vient inventer ses chimères dans le palais présidentiel pour sortir avec son paquet et son enveloppe? Vrai ou faux? Voilà, ce sont des réalités. Aujourd'hui, les gens se battent, tous les grands, ceux qui disent que oui, je suis prophète, parce que lui, il s'est dit que, il a l'accès maintenant, aux portes du palais. Oui, notre Dieu est puissant, il a la capacité de pouvoir ouvrir les portes du palais réellement à un de ses serviteurs. Et ça, ce n'est même pas même une difficulté pour lui. On voit cela même dans la Bible, au temps d'Élisée. On voit cela dans la Bible, au temps d'Ésaïe. Voilà, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire et Dieu continue de le faire. Mais en réalité, les gens font des palabres pour ça. Qui sera le premier? C'est pour ça aussi dans les églises, regardez dans les églises, il y a plusieurs fédérations. Par exemple, dans la nation de la Côte d'Ivoire, vu que c'est un pays laïque, il y a celui qu'on appelle le ministre du culte, le ministère du culte. Donc il y a le ministre du culte qui va s'occuper de toutes les religions. Voilà, en fonction de tout ce qu'ils vont faire comme pèlerinage, comme activité, tout ça. Donc on va leur verser une somme, un budget, voilà, chaque année, pour qu'ils puissent bien diriger les religions dans le pays. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, il y aura plusieurs, par exemple, il y aura les musulmans, il y aura les bouddhistes, il y aura les catholiques, les chrétiens catholiques. Maintenant, puisqu'il n'y a pas seulement que les chrétiens catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques. Voilà. Donc, il y a les protestants qui sont à part, il y a les protestants méthodistes qui sont réellement ensemble. Maintenant, bon, ils sont divisés, donc on va dispatcher encore l'argent. Et les évangéliques, normalement, c'est eux qui sont, je veux dire, les derniers maintenant parmi les chrétiens. Mais eux, parmi eux là même là, ils sont encore divisés en 4-5. La dernière fois, il y a celui qu'on appelle Makoso Kamili. Puisque c'est lui qui était le porte-parole au départ, depuis le temps des Gbagbo. Voilà. C'est le porte-parole. Et je vous assure, c'est une des choses, vraiment, ça fait honte. Moi-même, je parle là, j'ai honte. Parce que c'est le corps pastoral en ce temps-là qui était vraiment bafoué comme ça. Voilà. Un jour, j'ai entendu même dans leur propre bouche dire que, c'est-à-dire que puisqu'on recevait les pasteurs, pendant qu'on reçoit les pasteurs, souvent dans les, comment on appelle ça, dans le palais, souvent le président peut recevoir les pasteurs, tout. Ils ont une, comment on appelle ça, mais là où on met les boissons, les bibliothèques où on met les boissons, les campus, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà. Il y a des bibliothèques où on met beaucoup de boissons, surtout dans les choses là, on met les bons vins, les quoi, tout ça. Il dit, il y a des fois, on enlève ça. C'est-à-dire, quand il passage de certains pasteurs là, ça disparaît. Donc la femme même du président, en son temps là, elle s'est plainte, dit, mais pourquoi chaque fois on vient à la tout là, ça disparaît. Ouais. Quand on est parti à moi-même, les choses qu'on a entendues des gens qui faisaient là-bas, ça même c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Des gens sont obligés d'aller faire des prières au nom d'Allah. Il a dit quand il a entendu ça là, je ne sais pas s'il allait rentrer sous la terre. Les gens sont obligés d'aller faire des prières. Un pasteur te fait prier au nom d'Allah parce que tu vas rencontrer un ministre musulman. Et ils vont faire des réunions œcuméniques là-bas pour qu'on puisse te partager l'argent. Ouais. Ils se sont fait pitié comme ça auprès des autorités pour que les autorités puissent financer leur programme. Ils sont obligés souvent de faire pitié comme ça. Voilà. Ils sont obligés d'aller se mettre en rang. Voilà. Et tout ça, c'est ça qui discrédite le nom du Seigneur. C'est ça qui fait que les gens n'ont plus de crainte de Dieu. Les gens n'ont plus de crainte de Dieu. Puisque c'est dit que c'est eux qui font l'église. Alors que celui qui est le maître de l'église, le chef de l'église, le pourvoyeur de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé, il continue de prendre soin de ses serviteurs. Ils ne sont pas obligés de se plier devant les autorités du pays, de laper voilà, leurs chaussures pour qu'on puisse réellement
financer leur programme. Non, ce n'est pas normal. Vous voyez? Ce n'est pas parce que les gens aussi ont obligé de dire non, c'est parce que l'église ne joue pas son rôle, donc on est obligé de partir chez les païens, chez les corbeaux, pour aller chercher les gens qui vont financer nos programmes. Même si c'est une malédiction, le fait que le peuple de Dieu réellement ne s'occupe pas de ses serviteurs et ne prend pas en charge, voilà, les programmes de l'église, mais ce n'est pas une raison pour aller s'abaisser, pour aller s'humilier, pour aller faire pitié, pour aller gâter le nom du Seigneur réellement chez ceux qui ne croient pas. C'est pas comme ça. À moins que le Seigneur n'ait donné véritablement un ordre à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on ne va pas vers lui comme ça pour dire ah voilà. Sinon demain, comment tu vas vouloir l'appeler à la repentance? Comment il va venir? Voilà les choses. Voilà les choses. Donc je disais que dans le groupe des évangélistes, ils sont au moins 5 fédérations comme ça. Et un jour, le président s'est fâché, il dit, mais attends, mais chaque fois quand vous venez là, chez vous de côté, de votre côté, quand vous venez là, vous êtes au moins, mettez-vous ensemble. Pourquoi les gens se mettent? Pourquoi ils en font au moins 5? Parce que quand on va partager l'argent, qu'on va donner pour les religions, ceux qui sont unis, on va leur donner leur religion, on va leur donner leur budget, ils vont commencer à travailler. Mais pour les évangélistes qu'on leur donnait, on dit celui à qui souvent on donne là, lui, voici l'occasion pour lui d'aller bâtir maintenant un grand temple là. Voilà, quand il finit de bâtir son grand temple, il dit voilà, oh, c'est lui qui était le président de la fédération. Donc il va bâtir son grand temple pour établir son empire. Donc quand c'est comme ça, les autres sont fâchés, ils sont obligés en même temps de faire une autre fédération. Ça va vraiment donner un autre nom là-bas. Synepsi, Kojepsi, quoi, fédération, quoi. Ils vont donner, puis ils vont venir. Donc voilà notre église. Voilà. On ne peut pas dire non. Ils ne sont pas dans le... Si, ils sont dans le Seigneur. Ils sont dans le Seigneur, mais seulement qu'ils sont en apostasie. Ce sont des gens qui ont véritablement connu le Seigneur. Ce sont des gens qui ont vécu un réveil spirituel. Ce sont des gens qui ont pris le chemin que réellement aujourd'hui on est en train de prendre. Mais malheureusement, ils sont en train de se garer. Et nous ne devons pas les regarder de loin. Nous devons continuer à intercéder pour que s'il est possible, ces gens-là réellement puissent ouvrir les yeux pour voir qu'ils sont sur une pente glissante. Ils sont réellement sur la voie de l'apostasie. Oui. Donc, en réalité, comme je dis, les gens vont réellement dans les palais là. C'est pour sortir avec les paires d'enveloppe. Voilà. C'est pour sortir réellement avec l'enveloppe. C'est tout ce qui l'intéresse. Comment est-ce que, quand il va voir réellement une autorité là, ce n'est pas le fait qu'il va pouvoir, par exemple, lui donner un conseil divin ou bien l'appeler souvent aussi à la repentance s'il est possible. Voilà, non. Mais c'est comment est-ce que quand il va sortir là, son enveloppe sera... Voilà. Donc, souvent, il est obligé de se... Souvent, là, c'est une réalité. Les autorités aujourd'hui ne respectent plus les... Parce que quand il regarde un pasteur, il se dit que, mon cher, lui, c'est l'argent qui va venir prendre. Tu vois? S'il y a quelqu'un parmi nous réellement qui a appelé à devenir pasteur, y compris moi, y compris nous tous là, si le Seigneur nous a fait la grâce de rencontrer des personnes qui sont élevées réellement en autorité, en dignité, tout ça dans la nation, nous ne devons pas regarder à leur statut, nous ne devons pas regarder à leurs avoirs, nous devons regarder à leurs âmes, nous devons leur parler de Jésus. C'est très important. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Oui, continue. Ceux qui devaient jouer le rôle de sentinelle sont devenus des aventuriers. Aujourd'hui, si tu veux entendre de bonnes choses, des choses qui font plaisir aux oreilles, il y a 2 endroits où tu dois t'y rendre. Au Parlement des politiciens et dans les églises dites de réveil. Si ce qui est dit est faux, le 31 décembre arrive. Pas le 31 décembre qui arrive. On n'a pas dit de ne pas déclarer des choses, confesser des choses, proclamer des choses, des choses de Dieu selon l'inspiration du Saint-Esprit, c'est mauvais. Non. Mais vous allez voir partout. Il n'y a pas une... Toutes les affaires vont commencer à dire voilà ce qui va arriver. C'est comme ça. Toutes les prophéties, viens prendre ta prophétie. Je me rappelle, réveillon 2019-2020.
Personne n'a vu réellement Corona. Tout le monde a dit que voilà, la terre sera dans l'enjaillement. La terre sera dans la prospérité. Voilà. Voilà Corona qui est venu fermer la bouche de tout le monde. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, si tu veux entendre réellement des bonnes choses agréables à entendre, il y a 2 endroits où tu dois partir. Faut attendre, si c'est période électorale, tu vas chez les politiciens. En tout cas, tu vas entendre les bonnes choses. Ou bien, il faut aller réellement dans les programmes dits de réveil aujourd'hui. C'est des bonnes dieuseries. C'est des bonnes choses. Des bonbons glacés qu'on va donner pour la paix. On va caresser les gens au sens du poil. On va leur dire des choses qu'eux-mêmes ils aiment. C'est ça, on va leur dire. Et la prophétie de l'apôtre va s'accomplir. Que les gens vont abandonner la foi. Ils vont se détourner l'oreille de la vérité. Et ils vont aimer qu'on leur raconte des choses qui vont leur faire plaisir. Ils vont se donner une foule de docteurs, de prophétiseurs. Que Dieu nous fasse grâce. Oui? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est quoi une sentinelle? Le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées. Son armée a aussi des sentinelles. Ce sont des aigles, des prophètes et personnes qui ont l'esprit de la prophétie sur eux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas seulement des prophètes, mais c'est des gens qui ont l'esprit de la prophétie sur eux. Or, l'apôtre a dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Que je vais déverser l'esprit que je mettais sur mes prophètes là. Je vais mettre maintenant sur tous mes serviteurs et mes servantes. Êtes-vous des serviteurs et des servantes de l'Éternel? Si oui, alors l'esprit qui était sur les prophètes est venu aussi sur vous. Afin que vous arriviez à voir le monde invisible. Afin que vous arriviez à voir les choses qui doivent advenir. Afin que vous arriviez à être connecté avec Dieu pour connaître les choses de son conseil. Afin de mieux avertir et vos familles, et votre commune, et vos nations, et vos assemblées, et vos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ça une sentinelle. Et vous êtes réellement ces sentinelles. Et ça doit être réellement, on est en train de parler comme ça, mais ça doit être pratique. Ça doit être pratique. C'est pour cela que vous êtes des hommes et des femmes de prière afin de recevoir. Parce qu'on prie, on ne parle pas seulement à Dieu. On essaie d'écouter Dieu, de recevoir de Dieu. Oui, Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Allons-y. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Voilà. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà. Donc voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à assister au conseil de Dieu. Écouter les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et avertir, comme Michel l'a fait. Comme les prophètes l'ont fait. Voilà. C'est ça en réalité la sentinelle. Oui. Ils se tiennent sur la tour comme Habakkuk. Voilà. Qui se tiennent sur la tour comme Habakkuk. Vous voyez que comme la tour là, c'est quoi? Est-ce que la tour est dans le sous-sol? La tour est positionnée où ça? C'est élevé. Et sur la terre, c'est élevé. Quelqu'un peut répondre, quelqu'un d'autre peut répondre à part Aurélia. La tour est située dans les hauteurs. La tour est située dans les hauteurs. C'est un lieu élevé. Voilà. C'est situé dans les hauteurs pour mieux voir. C'est comme une montagne sur le mur. Pour mieux voir. Voilà. Donc, vous voyez que Habakkuk, le prophète, se tient sur la tour. Habakkuk 2, verset 1 à 3. On lit ça aussi. Amen. Oui. J'étais à mon poste Ouais. et je me tenais sur la tour. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Ouais. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Ça veut dire qu'il y a un endroit où on se positionne pour recevoir de Dieu. Jésus nous a montré ça.
il allait à la montagne. À la montagne. Ouais. Maintenant, la montagne là, c'est d'abord une dimension physique. Parce que Jésus se déplaçait pour aller à la montagne. Mais c'est aussi une dimension spirituelle. Un endroit de silence. Voilà. C'est pour ça ceux qui prient dans le bruit, non, dans le silence. Par exemple, au moment où tout le monde est en train de dormir. Entre 4h et 5h, il n'y a personne. Tu peux réellement être tranquillement là-bas. Tu es en train de crier à Dieu. C'est une montagne qui est là. Voilà. En te retirant, par exemple, aller au bord de l'eau ou bien quelque part dans le jardin, au moment où il y a du silence total, c'est une montagne. Et tous les esprits même aiment ça. Tous les esprits. C'est pour ça que quand les gens veulent aller faire le médicament, on dit d'aller au milieu d'une forêt. Parce que c'est caché. C'est là maintenant les esprits vont se dévoiler là-bas. Un esprit peut même apparaître physiquement là-bas puisqu'il n'y a personne. Donc il peut apparaître comme ça. C'est comme s'il y a une pleine autorisation. Je vais vous parler comme je vais vous parler. Voilà. C'est pour cela que Jésus a pris Jacques. Il dit Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi annoncer sur la montagne. Parce que là-bas, sur la montagne, là-bas, il y a des choses. Je viens de vous dire ça tout à l'heure. Il y a des choses qui n'est pas donné au commun de voir. C'est ceux qui sont. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va révéler particulièrement à certaines personnes qui sont disposées, qui sont préparées à cela. Est-ce que vous me comprenez? Tiens-toi sur la tour. Je me tiens sur la tour. J'étais à mon poste. Donc, tous ceux réellement qui sont dans des sentinelles, ils sont à leur poste. Ils se tiennent à leur poste. Nous devons nous tenir à notre poste. Oui? Je veillais pour voir ce que l'Éternel... Je veillais. Je veillais pour voir. Je veillais pour voir. Je veillais pour voir ce que le Seigneur allait me dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Oui, c'est clair. Je veillais. Ça veut dire que c'est au moment où on dort. Lui veille. Je veillais. Puisqu'on dit l'Éternel ne dort ni ne sommeille. L'Éternel ne dort ni ne sommeille. Pendant que tout le monde dort, l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Donc nous devons veiller. Les esprits sont en mouvement au moment où tout le monde dort. Les esprits sont en mouvement au moment où tout le monde dort. Au moment où tout le monde... Voilà. Nous devons être éveillés. Nous devons être connectés. Nous devons être en méditation. Recevoir. Oui. Et ce que je répliquerai après ma perte. Je continue. Voilà. Donc maintenant tu continues le texte. Les sentinelles se tiennent sur la tour comme Habakkuk. Écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu afin d'avertir les frères et sœurs de l'armée. Où sont les sentinelles de l'armée de Dieu? Voilà. Donc c'est la question. Nous devons avoir cette position-là. Je le répète, ce n'est pas une position seulement des prophètes, mais de tous ceux qui ont l'esprit de la prophétie. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont l'esprit de la prophétie parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit des prophètes. C'est pour ça qu'il y a un nouveau cantique que les gens s'en disent le Dieu des esprits des prophètes. C'est pour ça là on dit si le Dieu des esprits des prophètes me touche. Ça veut dire que le Dieu qui venait sur les esprits des prophètes, c'est le même Dieu qui est. Est-ce qu'il a changé? C'est le même Dieu qui vient sur toi par le Saint-Esprit. Donc tu as l'esprit des prophètes en toi pour voir, pour communiquer avec le Seigneur, pour recevoir, pour écouter de lui et aussi lui faire réellement certaines. Parce que le Seigneur peut te montrer une vision où tu vois des choses terribles. Et puis tu commences à lutter maintenant avec le Seigneur pour que la chose n'arrive pas dans l'intercession. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Oui? Où sont les sentinelles de l'armée de Dieu? Celles qui vont sonner de la trompette. Où sont les Ézéchiel, les Michi, les Agabus, qui vont prévenir l'Église de ce qui advient? Mais la distraction a pris le dessus. Pourtant, il est écrit qu'il n'y ait pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, qui veut plaire à celui qui l'a envoyé. C'est une réalité. Ce texte-là a été écrit normalement pour vraiment celui qui est engagé à servir le Seigneur entièrement. C'est une réalité. Mais ça parle aussi réellement de nous.
Voilà, ça parle aussi de nous qui sommes réellement les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous tous, nous qui sommes les chrétiens, les disciples là. Nous ne devons pas être embarrassés par les choses de cette vie. Emportés par les choses de cette vie. Voilà. C'est vrai que ici, l'apôtre est en train de parler à Timothée, son fils et son collaborateur, de se donner tout entier en fait au ministère de la parole. Mais ça parle aussi, on n'est pas en train de te dire de laisser ce que tu es en train de faire pour te concentrer seulement sur l'œuvre de Dieu. Non, puisque si tu n'es pas appelé à ça, tu ne peux pas faire. Tu fais seulement ce que tu es appelé à faire. Mais, je vous ai déjà dit la dernière fois, je vous ai dit une fois que le Seigneur Jésus n'a pas dit à ses disciples d'abandonner tout ce qu'ils possèdent pour le suivre. Mais il les a dit d'être prêts à abandonner tout ce qu'ils possèdent le jour où il va leur dire d'abandonner. Ça fait deux choses différentes. Ça veut dire que tu peux être un chrétien, ton frigo actuellement où ils sont en train de parler est rempli. Il y a tout dedans. Il y a grenadine, il y a raisin, il y a pomme, il y a ticket, il y a crabe, il y a poisson, il y a tout, il y a les glaces, tout ça. Mais tu es en jeûne. Ça veut dire que c'est ça Paul dit, ceux qui possèdent là, qui vivent comme s'ils ne possèdent pas. Ceux qui sont mariés, qui vivent comme s'ils ne sont pas mariés. Ça veut dire que tu as ta femme. Voilà. Et puis tu as ton mari. Vous êtes libre. C'est pour cela même que vous êtes mariés. Mais mon cher, quand l'amour de Dieu te presse là, tu n'es pas toujours dedans. Comprenez mon langage. Voilà. J'ai fermé la parenthèse. Il faut continuer la lecture. Ésaïe 21, verset 12. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Nous constatons dans sa réponse une simultanéité entre le jour et la nuit. Voilà. Ici, là encore, on est en train d'aller vers notre chapitre maintenant. On est en train d'aller, c'est toujours la même chose qu'on est en train de voir, mais je vais dire, ce qu'on va développer encore devient encore plus corsé. On va encore en profondeur. Donc, il est 22h41. Ce que je veux dire d'abord, c'est que est-ce que ce qu'on est en train de partager, vous avez des questions, vous avez des choses à dire par rapport à tout ce qu'on vient de parler depuis 20h30, 40 là-bas jusqu'à 7h. Est-ce qu'il y a des choses que je viens de dire, peut-être que vous n'avez pas compris, ou bien il y a des choses que vous voulez ajouter, il y a des questions que vous voulez poser par rapport à ce que on a commencé à lire et puis expliquer. Voilà. Ou bien il va falloir parler de tout d'abord avant que les questions vraiment soient ouvertes à tout le monde. Parce que c'est maintenant, on est en train de traiter en fait la question de la sentinelle, on a fini, mais on est en train de dire maintenant ce que la sentinelle, parce qu'on a essayé d'expliquer tous les détails. La position de la sentinelle, pourquoi la sentinelle devait être là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il en a donné la montagne de Séir, on a expliqué tout ça. On a parlé aussi également de la sentinelle qui se tient sur la montagne de Séir, qui est la sentinelle, tout ça. Maintenant, ici, on est en train de dire ce que la sentinelle dit comme message, ce que la sentinelle annonce comme message. Quand la sentinelle s'est tenue à son poste là, qu'est-ce que la sentinelle a vu? Qu'est-ce que la sentinelle a entendu? Qu'est-ce que la sentinelle dit? Voilà. Donc c'est ça maintenant on est en train de voir. Donc je vous demande, est-ce que vraiment c'est possible qu'on continue ou bien on attend une prochaine fois? Pour que vraiment tout le monde soit en train de suivre. De toute façon, ce qu'on a déjà vu, c'est assez consistant. Si vous croyez qu'on doit continuer, on continue. Si vous croyez qu'on va voir ça le jeudi, si Dieu permet, on va voir ça le jeudi. Voilà. Donc, il y a le frère Olivier qui dit le jeudi parce que vraiment, il est 22h. Peut-être chez vous là-bas, il fait tard actuellement. Voilà.